Les jeux d'imitation où les enfants s'amusent et reproduisent des scènes de la vie quotidienne, jouent au papa, à la maman, à la marchande, jouent un rôle clé dans le développement global. Ces moments de jeu, souvent spontanés, permettent aux enfants de grandir tout en apprenant à mieux comprendre le monde qui les entoure. Les jeux d'imitation apportent aux enfants de nombreux avantages. Ils les aident à mieux comprendre les rôles sociaux qui les entourent. Lorsque les enfants jouent à faire comme papa ou comme maman, ils explorent des rôles qu'ils observent dans leur quotidien. Ces jeux leur permettent de tester et d'assimiler les codes sociaux qui structurent leur environnement. Les jeux d'imitation leur offrent aussi un espace pour exprimer leurs émotions et gérer leurs peurs. En jouant, ils mettent en scène leurs joies, leurs angoisses, leur incompréhension. C'est ce qui leur permet de prendre du recul face à des situations qu'ils trouvent parfois intimidantes. Les enfants développent aussi dans leurs jeux d'imitation leur empathie et leurs compétences sociales. Ils apprennent à dialoguer, à négocier, à coopérer avec les autres enfants. Surtout, les jeux d'imitation stimulent leur imaginaire et encouragent leur créativité. En résumé, les jeux d'imitation sont une façon naturelle pour les enfants d'apprendre et de se développer. Jean Einstein rappelle d'ailleurs que les enfants n'apprennent pas à jouer, ils jouent pour apprendre. Que vous soyez un parent ou un professionnel, comment pouvez-vous encourager les jeux d'imitation au quotidien ? Eh bien déjà en laissant de l'espace pour le jeu libre. Les poupées, les déguisements, les outils de bricolage doivent être en libre accès. Participez, mais sans diriger. Suivez l'imagination et les idées de l'enfant plutôt qu'imposer vos scénarios. Exposez-leur une variété de modèles. Les enfants s'inspirent de ce qu'ils voient. En leur proposant des récits variés, en leur faisant découvrir de nouvelles activités, vous enrichissez leur univers de jeu. Encouragez leur spontanéité. Laissez les enfants jouer selon leur envie, sans chercher à exploiter le jeu dans des buts pédagogiques. Le jeu doit avant tout rester un plaisir. Il s'agira de leur donner suffisamment de temps pour que le jeu puisse se mettre en place et de veiller notamment à ce que les écrans restent éteints.